Bonjour et bienvenue, nous sommes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Il y a de la brebru, il y a de la bibi, il y a de la brebis. Allez, ça commence. On est en direct depuis le lycée Terre Nouvelle à Marvejols. Il fait un petit peu frais ce matin. Et regardez, ce sont les Olympiades en direct de Terre Nouvelle. Alors, regardez, là, les jeunes, ils ont tous des jolis t-shirts jaunes. Derrière, c'est marqué 18e Olympiade des jeunes bergers. Messieurs, bonjour. Bon, alors, vous révisez les leçons ou c'est quoi, là? Non. Ah, attendez, lui, il cause. C'est les questions qu'on nous a posées pour qu'on doit répondre sur... Alors, c'est quoi les questions, par exemple? Soit... Comment on reconnaît une brebis? Est-ce qu'elle a des cornes? non, là... Comment on sélectionne un bélier en gros. D'accord, alors comment on fait pour sélectionner un bélier? Alors, on regarde son état corporel, si il est apte à saillir, ses qualités, ses défauts et la qualité de race, quoi. Alors vous venez de quel établissement? Des lycées Terre Nouvelle. Vous êtes de Terre Nouvelle. Pourquoi avoir choisi ce métier, cette filière? Parce que déjà, cette filière m'intéresse beaucoup et pour pouvoir m'installer plus tard. Dans quel coin? Recoul-le-Fumas. Ah bah ça va, c'est pas très loin. Non. Bon, Non, super, ça, c'est génial. pas Votre prénom? Anthony Moulin. Anthony Moulin. C'est des noms connus ça. Et jeune homme, vous alors? moi, pareil que lui, bien sûr. Et ça se présente comment les Olympiades là? Bien, pour moi. Vous le sentez bien? Je pense, on verra bien. Bon super, allez, on va se promener un petit peu. On va aller voir par là. N'hésite pas à montrer un peu à droite à gauche, hein, bien sûr. Bonjour messieurs, dames, bonjour. Alors nous sommes, je vous rappelle, en direct depuis le lycée Terre Nouvelle. On va aller se promener un petit peu comme ça, prendre l'ambiance. Vous voyez, il y a plein de monde. Il y a sûrement, il doit y avoir de la tonte, il doit y avoir des choses comme ça, j'imagine. De la sélection, il doit y avoir... bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors qu'est-ce que vous faites ici, vous? On encadre des élèves. Alors les élèves, les encadrez, ils font quoi là? Ils participent aux épreuves des Olympiades. Bon, et alors elle sert à quoi cette cage? C'est pour peser, c'est ça? C'est pour trier les agneaux et peser. Trier les agneaux et peser. Et ils ont pas l'air stressés, ils ont le sourire, les élèves. Hein. Oui, parce qu'ils sont professionnels. Ils ont bien appris. Vous arrivez de où? Saint-Chély. Saint-Chély, ok. De quel établissement? Je crois que je sais. Hein. Ouais, du lecteur François Rabelais. Voilà, et Lecta François Rabelais est partenaire de la chaîne KWZ TV Lozère. Bon, alors, et comment ça se passe pour vous les jeunes? Oh, ça se passe très bien. Lui, il est coiffé comme sa brebis, regardez. Nickel. Bon, ça se passe très bien, vraiment? Oui, ça se passe plutôt pas mal pour l'instant. D'accord, vous avez fait quoi déjà depuis ce matin? Le pesage des agneaux et le choix du bélier. Alors, ça s'est passé comment? Comment on choisit un bélier? C'est quoi les critères pour choisir un bélier? La couleur des yeux? Comment on dit ça? Prolificité, ouais, mais comment vous le savez, ça, la prolificité? Avec un carton, c'est noté avec des index et on prend celui qui a le plus gros index. D'accord, ok. Alors, on va les voir par là. Bonjour messieurs, dames. Alors vous faites quoi? Vous êtes les examinateurs? C'est ça, ouais. Bah alors c'est votre métier, vous, un peu les brebis là? Ben ouais, on travaille dans les brebis. Moi, je suis salarié agricole. Vous êtes où alors? Vous faites quoi? Moi, je suis sur le COS Sauveterre. COS Sauveterre, chez qui par hasard? Moi, chez moi, c'est l'élevage de gecs de épines. Et là où je travaille, c'est au gecs de Comblasé. D'accord, ok. Patricia Pradeil, ça vous dit quelque chose? Oui, je connais, oui. Elle est correspondante KWZ TV Lozère. Et mademoiselle, vous? Alors Madame, pardon. Moi, je suis comptable agricole, mais mon père a des brebis, des brebis viandes sur la Margeride, et mon copain a des brebis laitières sur le COS. Du coup, pas de Quel COS? Sauveterre aussi? Sauveterre, ouais. C'est très bien. Il y a le Méjean, il y a le Sauveterre, il y en a plein d'autres. Alors dites-nous un petit peu, il se passe quoi sur leur feuille? Vous notez quoi? Alors du coup, il faut qu'ils nous choisissent 4 agneaux, qui nous les notent de 1 à 4, donc c'est le référentiel. Attention, c'est pas le tiercé, hein. C'est le référentiel. Donc après, ils les passent dans la bascule, il faut qu'ils les pèsent. Donc ils nous les pèsent, ils nous disent le poids. Et le sexe aussi, et voir en fait s'ils sont prêts à partir ou pas. Tous ces éléments, savoir si les agneaux sont aptes à partir, quoi. D'accord, et si vous ratez dans le triage, on est mal. C'est ça, ouais. Il faut avoir le bon tri. Et, D'accord. Eh ben, écoutez, je vous laisse faire. Ça va? Ça se passe bien? Oui, impeccable. Allez, allez-y. Je veux pas vous perturber non plus. Hein. Y a un timing? Non, il y a un chrono, je vois là. ils sont 5 minutes max. Mais non, il s'appelle pas Max, ce jeune. Mais... ils ont 5 minutes maximum pour faire l'épreuve. 5 minutes pour faire l'épreuve, génial. Écoutez, au top. Magnifique, c'est toute la journée. Combien d'élèves comme ça qui passent? Exactement, je sais
pourrais pas vous dire combien il y en a. Après, il y a peut-être une personne qui pourrait vous le dire. Oui, mais je vais trouver les infos. Mais voilà. Génial, au top, merci beaucoup. Alors, donc, finale départementale du concours des jeunes bergers et bergères, ici à Marvejols, au lycée Terre-Nouvelle. Regardez ici, allez, c'est parti, une petite pesée. Bon, j'imagine qu'il faut que les deux lignes s'alignent. Moi, j'avais ça quand j'étais petit, je jouais chez mon grand-père, c'était un truc de fou. Bon, ça va ? Ça va. Impeccable. Regarde, c'est mignon, une petite brebis. Hein. Elle a des tatouages. Ouais, elle est tatouée, ouais. Vas-y, doucement les images. Hein. Laisse bien le temps aux gens de regarder. J'explique parce que moi, j'ai mon stagiaire aussi. Moi, je fais de la formation de mon côté. Allez, on va aller se promener un petit peu par là. Allez, 1-0. C'est parti. Alors, que se passe-t-il par ici ? Alors, que se passe-t-il par ici ? Ici, il se passe qu'on a trouvé Nathalie. Magnifique. Nous sommes en direct sur KWZ TV Lozère. Bonjour Nathalie. Pourquoi parfois KWZ TV Lozère n'est pas en direct ? Là, je suis presque congelé. Franchement, t'es une petite nature. Non, je suis pas une petite nature, mais en même temps, j'avais l'intention de récupérer des poils de brebis là. Ah voilà, c'est pour ça. Tu t'es prévu. Comment ça va ? Rigoureux ? J'aimerais bien que ça arrive, l'hiver rigoureux, un petit peu de neige, ça serait sympa. 18e Olympiade, ici à Terre-Nouvelle. Alors, pas ici à Terre-Nouvelle, mais en tout cas 18e édition nationale. D'accord, merci pour la précision de la professeure, de l'enseignante. Combien d'élèves aujourd'hui ? Alors 77 prévus au départ, puis quelques malades, on est autour de 70. 70 élèves, le principe c'est quoi ? Ils ont des épreuves ? Ouais, le principe, ils ont des épreuves. Donc les épreuves, ça reprend un petit peu une année normale d'un éleveur ovin. Donc le parage des onglons, le tri. Non, moi une année normale, ça démarre par le matin, le réveil, le café, le croissant. Mais ce matin, il y a eu café croissant. Ah, ça c'est ma main, je suis arrivé trop tard. Voilà, donc du coup, des épreuves, une épreuve théorique, une épreuve de reconnaissance des races, parce que il faut aussi être calé là-dessus, et ensuite des épreuves... C'est-à-dire on reconnaît une laconne, on reconnaît... T'as vu un peu, je commence à être spécialiste. Oui, c'est bien, en fait, tu m'en as cité une quand même. Oui, il n'y a pas un truc des montagnes blanches de je sais pas quoi. Blanche du Massif Central, ouais, le BMC, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ah non mais oh. Exactement. Donc du coup... Après, je sais faire la brebis. Ça n'existe pas les concours encore de ça. Cochon, oui, mais pas brebis. Et ensuite des épreuves pratiques exactement avec du parage, être capable de faire l'état de santé d'une brebis, trier des brebis, voir si un agneau est bien engraissé, choisir un bélier, etc. Voilà, donc on reprend. Et la tonte, non ? Ah non, pas la tonte. Ah ça, il n'y a pas la tonte. D'accord, donc je repartirai pas avec un pull en... Regarde, t'as vu mon pull ? Attends, je te montre. Je vous montre un spectateur, venez voir. Hop. C'est joyeux Noël, Félix, ça va, attention. On n'est pas encore en période de l'Avent. Non, mais c'est bon. Dans quelques jours. Voilà. Optimiste. Bon, c'est top. Je vois qu'il y a notre ami photographe Axel qui est là. Les épreuves se déroulent depuis ce matin jusqu'à quand ? À 13h normalement. Ensuite, on mange un repas 100% ovin et 100% ovin lozérien, où on met à l'honneur l'agneau et l'ovelle, forcément, l'incontournable, avec des pépites de l'Aubrac. Et puis, ça c'est bon, ça, les pépites de Brac. Ensuite, on met à l'honneur le roquefort, le fédoux, la bergerie de Lozère avec ses yaourts bio, et un petit producteur de Entrenas, Thierry Vigne, qui nous fait la draille, qui est un fromage. D'accord, ok. Ça c'est super bien. Combien d'établissements sont représentés ici ? Les 3 établissements agricoles du département, le CFA de Marvejols, le Lecta Saint-Chély et puis nous, à Terre-Nouvelle. CFA de Marvejols. Écoute, super. Terre-Nouvelle ici, ou chez qui on est cette année. C'est quoi l'idée ? Vous passez une année l'un, une année l'autre, c'est ça ? C'est ça, mais en fait on avait senti qu'il y avait un engouement autour des Olympiades, qu'on avait quand même beaucoup de monde et qu'il fallait sélectionner. Donc on s'est dit, si on organisait une épreuve départementale, donc une année le Lecta nous reçoit à Saint-Chély et puis l'année suivante on les accueille à Marvejols. C'est au top ici. Combien d'élèves à l'issue de cette journée doivent être sélectionnés pour passer à l'étape suivante ? Alors ce soir on aura 12 Lozériens qui iront à la régionale au mois de janvier en Aveyron à la Roque. Et ensuite, les 6 meilleurs Occitanie seront sélectionnés pour Paris durant le salon de l'agriculture pour la finale. Où on sera présent.
où KWZ sera présent en effet. Voilà. Eh ben, on sait jamais, pourquoi pas. Quelle est la particularité des brebis en Lozère, justement? C'est de la bonne brebis, qui a de la bonne herbe, qui est en plein air, qui a dans des territoires, elles ont besoin de crapahuter aussi, parce que ça crame partout, ces trucs-là. Je pense qu'elles ont plein d'atouts, nos brebis à nous. Ben, d'abord, l'élevage ovin lozérien est quand même très dynamique, hein, on le voit aujourd'hui. Il y a 40 professionnels du département qui ont fait le déplacement, c'est quand même pas rien. La production fonctionne, les filières de qualité sont présentes, donc bien sûr qu'il y a de l'engouement pour cette production. On sait qu'il y a des générations à renouveler, donc on a besoin de jeunesse sur cette production, enfin sur toutes les productions globalement, mais en élevage ovin particulièrement. Qui est-ce que je peux aller voir maintenant d'intéressant, là, qui peut nous parler de production, de choses comme ça? Tiens, bah viens. Non, t'étais occupé, peut-être tu es en train de te soustraire. Allez, on va aller voir par là-bas. Alors, on est en direct sur KWZ. Oui, on est en direct de Marvegel, du lycée Terre-Neuve. Bonjour. Ça sert à quoi cet engin-là? À lire les boucles électroniques des brebis. Donc, Les brebis. et à trier les brebis. D'accord, ok. Et ça, c'est votre métier? C'est une partie du métier? Oui, on va dire Vous ça. faites quoi quand vous... Moi, je suis contrôleur laitier. Ah, contrôleur laitier. Et je vous assure que c'est la vérité. Mon oncle était contrôleur laitier quand j'étais tout petit. Enfin, voilà. Mais lui, c'était sur des vaches. Mais on fait vache-brebis ou ça se mélange pas? Ah non, non, ça se mélange pas, on n'a pas le même matériel et puis ça serait pas les mêmes techniques Je veux dire par là, contrôleur laitier ne fait que de la brebis ou que de la vache. Oui, moi je suis qu'en brebis. Oh la vache. Bon, génial. Et les jeunes, là, ils s'en sortent comment? Ils se retrouvent... J'adore. Ça marche toujours par groupe. C'est comme les poissons, mais le doigt dans l'eau, ils se barrent. C'est comme les brebis, ouais, c'est ça. En général, ça tourne le dos au vent, donc le vent vient de derrière moi, c'est ça? Parfait, ils ont tous de bonnes notes, donc impeccable. Ah, tout le monde a 10, c'est magnifique. Ouais, voilà, c'est ça. Génial. Bon, puisqu'ils se retournent, on va aller les voir 30 secondes. Non, mais vous sauvez pas, il y a un mur, vous allez être bloqué. C'est lequel là qui se barre le plus loin là? C'est celui-là là-bas, là, je vais l'attraper là. On va l'attraper tout à l'heure, lui, je l'ai repéré. Bon, monsieur, qu'est-ce qu'ils font ici à ce stand? Pareil, le tri. Ouais. Alors, on a des brebis à vendre, du coup il faut qu'ils les trient d'un côté et celles qui ne pas à vendre de l'autre côté. Alors, elles ont quel âge ces brebis? Il y a de tout âge, ils doivent avoir du 5-6 ans. J'ai vu qu'il y en avait de 2017, alors, elles ont 7 ans. Il y a de tout âge. Alors, c'est quoi les particularités que les marquages là sur le dos des brebis là? C'est des repères. Là, par exemple, on voit qu'il y a une bio. Bio, c'est... Ah oui, ok, c'est écrit bio, c'est graffé, hein. C'est du repérage. Bio, c'est écrit en vert. Et après, c'est du repérage par rapport à l'éleveur, comme il veut noter, par exemple, le B, ça peut représenter boucherie, ou... C'est des repères des éleveurs, tout simplement. Bon, et comment vous êtes arrivé dans ce métier, vous? Ça fait déjà une vingtaine d'années. Vous les faites pas, hein, si je puis me permettre. Je suis venue dans ce lycée et en fait, je savais que je voulais travailler dans le monde agricole, mais je connaissais pas les brebis puisque je suis issue du milieu agricole, mais mes parents avaient des vaches. Et puis j'ai aimé les brebis, je me sentais plus à l'aise qu'avec des vaches. Vous avez connu Roland Chabanon à l'époque? Non. Le prof d'occitan? Mais je suis arrivée ici moi qu'en BTS. Donc ah oui, d'accord, ok, vous n'avez pas fait l'occitan. Voilà, c'est ça. Bon, très bien. Bah écoutez, je vous embête pas plus longtemps. Je vais attraper, il y en a un, je l'ai repéré là. Je peux vous assurer, quand je vais tomber dessus. Ouais. Non, mais c'est lui là, celui-là là. Celui-là là, le grand tout maigre là, qui part au fond là-bas. Celui-là, je vais l'attraper tout à l'heure. Bon, et vous là? Alors du coup, ça se passe comment, Occitanie brebis là? Oh, ça se passe plutôt bien. Alors vous avez fait quoi depuis ce matin? J'ai fait 2 épreuves, j'ai fait 2 épreuves. Voilà. Alors c'était quoi les épreuves? C'était voir l'état d'engraissement d'une brebis. Et comment on voit si elle est bien engraissée? Faut lui toucher les côtes. Et si ça a bien les côtes, c'est qu'elle est maigre. Et s'il y a de la graisse entre, c'est qu'elle est plutôt costaud. Donc voilà. D'accord. Et la deuxième épreuve? C'était voir si elle n'a pas de maladie. Alors comment on fait pour voir? Donc vous êtes médecin aussi, c'est bien ça? Oh, faut regarder un peu tout sur la brebis. Voilà, Elle a la truffe qui brille, des choses comme ça, les yeux. C'est ça, les yeux, les dents, la dentition. Voir voilà, si elle se sent bien, si elle n'a pas d'abcès, si elle n'a pas de... Voilà. Bon, bah super, je vous embête pas plus longtemps. Votre prénom?
Comment ça? Votre prénom à vous, c'est comment? Charlie. Charlie, cherchez Charlie. Allez, merci. On va continuer, on va avancer. On est, je vous rappelle, ici au lycée Terre Nouvelle à Marvejols, les Olympiades. Celui-là, je vais l'attraper. Non, venez voir, ça prend 2 secondes. Bonjour, vous appelez comment? Vassili. Alors, et vous faites quoi, vous, ici, alors? Quelle année, quelle section, vous êtes où? Moi, je suis un bac pro première à Terre Nouvelle. Et voilà, ça fait 4 ans que je suis à Terre Nouvelle maintenant. Et l'idée, c'est de s'installer par la suite? Ou déjà d'être ouvrier agricole avant, puis après on verra pour projet d'installation, ouais. Vous nous arrivez de où? C'est vrai que le château en Aveyron. Ça va, c'est sympa, c'est à la frontière, il y a une autoroute, quoi. Oui. Bon, génial, au top. Pourquoi Terre Nouvelle ici aujourd'hui, les Olympiades et tout, vous en attendez quoi de cette journée? Je sais pas, moi je voulais... Situé comment? Je sais pas trop, bon ça va pour l'instant. À l'aise? Oui, ouais, pour l'instant ça va. Les activités sont assez simples pour l'instant, ouais. Et on nous explique bien, donc c'est bon. Eh ben c'est au top, on explique bien, c'est bon. Ça c'est merci. Vous avez vu, c'est facile. Tout va bien. J'ai rigolé. Bon allez, on va aller voir par là-bas. Merci à vous. Là ici je vois il y a de la pédicure là chez de la brebis là. Tiens, viens voir un peu là, elle est regarde, c'est trop ouais, c'est KWZ, absolument, jeune homme. Mais dites voir là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à la brebis là? C'est séance pédicure? Et il part, ouais. Il va nous montrer un peu, rapproche-toi de la brebis à fond, montre-nous les détails. Oui, alors donc il est en train de parer la brebis. C'est ça. Il taille les pieds pour que ça ressemble à quelque chose. Vas-y, approche-toi. Oui. Pour qu'elle ait de bons aplomb. Eh oui, parce que c'est comme nous, hein, si on marche de travers, si on a des mauvaises chaussures, c'est pas cool. Hein. Ben c'est ça, ouais. Bon, il faut le faire souvent comme ça, le parage? Ben, 1 fois par an. 1 fois par an? Ouais. C'est au top, vous avez vu, même du maquillage, enfin du vernis à ongles. Ça l'a saigné un peu. Ah ok, c'est de l'antiseptique alors. Alors, vous avez vu, approche-toi, montre les détails des pattes et tout. Vas-y. Oh, regardez, je suis en train d'expliquer à Kevin, hein, voilà, prends le temps, tu restes. Alors allez-y. Donc là, vous allez faire une photo du... du coup... Ah bon, alors du coup, ça va s'améliorer. Elle est bien. Ah ben, on est en direct, hein, donc de toute façon, c'est mort. Alors... c'est des choses qui arrivent, justement, ça peut arriver quand on coupe les ongles un peu trop, on met un petit peu d'antiseptique et tout ce qui va bien. On est là pour apprendre, mais la brebis ne souffre pas du tout, et ça c'est bien, on voit bien que l'animal est bien. Donc séance pédicure, manucure, alors au suivant, voilà, et justement c'est ça aussi, c'est qu'on apprend. C'est des choses qui arrivent, des fois on coupe un peu fort, vous avez vu que la brebis, regardez, elle est bien, elle est nickel. Elle est impeccable, elle a l'air heureuse. Et l'autre aussi là-bas, on va aller la voir, elles sont trop choux. On va voir comment il fait, tiens, viens nous montrer les détails. Avec un petit plan d'abord là pour nous montrer un peu l'ambiance ici. Donc je vous rappelle, on est sur les 18e Olympiades. Nous sommes en direct du lycée Terre Nouvelle à Marvejols. Il y a une bonne ambiance ici. Bon, le jeune homme, il a de l'humour. Alors, racontez-moi comment ça se passe pour vous. Ça se passe plutôt bien. Plutôt bien, vous êtes à l'aise dans les baskets? Oh oui, tout le temps. Alors vous nous arrivez de où vous? Saint-Chély-d'Apcher. Saint-Chély, c'est quoi, c'est le lecteur? Oui. Bon, très bien, ça se passe bien là-bas, lycée Rabelais? Ah oui, à merveille. Bonne ambiance là-haut, hein? Ah oui, à merveille. Bon, et quelles épreuves à faire maintenant? C'est quoi l'épreuve U? Je connaissais l'épreuve P. Je sais pas, il doit manquer 3 ou 4. Ouais, vous avez passé lesquelles déjà? Celle-là, tri des brebis. Et ça s'est passé comment, tri des brebis? Ah, j'ai eu 6 sur 6 avec un bon jury juste là-bas. C'est pour ça que vous avez fait un bisou au jury alors? Oui. Bon, et là, vous avez une bonne ambiance. Hein. Je vois que franchement, tout le monde a le sourire. Enfin, c'est bien. Métier d'avenir, j'imagine? Oh, pas dans les ovins, dans les bovins. Oh bah. Ok, super, on est en direct à la télévision et l'autre il me dit d'accord, mais vous faites les ovins pourquoi vous n'avez pas le choix, c'est ça? Oh, ça me plaisait. Bah voilà, donc c'est quand même une histoire. Le principal c'est de participer et voilà. Bon, super. Merci à vous. On va aller voir la pédicure manucure là, de l'autre côté. Le parage, hein, comme on dit. Le parage des brebis. Alors, on va par ici. On va aller voir le parage. Tiens, essaye de t'approcher de la brebis. Bonjour messieurs, nous sommes en direct. Alors ça se passe comment ce parage? Très bien, hein. Pour des jeunes apprentis, ça peut marcher. Mais à quel moment on doit arrêter de parer justement la brebis là? Parce qu'il y a un moment donné, on arrive sur...
Moi, titounette. Regardez ça. Regarde, c'est mignon, t'as vu? Regarde en haut. Comment ça va la brebis? Tu te le petit. Elle s'endort à côté. Ouais, ça va, ça se passe bien? Il s'est fait une copine. Oh bah moi alors là, regardez. Voyez. Bon après il y a un parfum qui sent bon quand même. Non mais elle adore la brebis, hein. Là. Hein. Ouais. Voilà. Là c'est nickel. Alors, moi ça va titounette. Franchement elles sont à l'aise les brebis là. Hein. Ah, ouais. Alors racontez-nous un petit peu, vous êtes quoi? Vous êtes éleveur? Non, j'étais pas éleveur. Vous étiez quoi vous? J'étais un technicien dans l'élevage dans les troupeaux du rayon de Roquefort. Bon bah ça va. J'ai fait toute ma carrière là pendant 35 ans. Et vous faisiez quoi vous? J'avais la spécialité de contrôleur laitier et inséminateur en même temps. Donc j'ai fait énormément d'insémination dans ma carrière. Alors contrôleur laitier concrètement ça consiste en quoi? Si vous faites des prélèvements sur les exploitations? Nous passions régulièrement sur des exploitations en contrôle laitier. On mesurait la quantité de lait au départ de chaque bête et on suivait les bêtes par numéro. Et tous les mois, suivant les élevages, c'était 4 à 7 traites dans la... Regarde, attendez, Kevin, vas-y, montre-moi la brebis là qui se retourne. J'arrive à voir 4 à 7 traites dans l'année. Ouais, dans l'idée, je te disais de faire le tour pour que tu nous aies de face. Et hop, voilà. Alors, oui, donc vous disiez. Non, mais allez-y, monsieur, allez-y. Bah, elle est à l'aise. Donc ça, c'est ma copine. Attendez, faut que je repère le numéro. Mais j'ai pas le numéro. Elle a 52, ça va être facile. Haute-Marne. Alors, Sonia Antoine, c'est qui? C'est vous? Présent. Alors, Sonia Antoine, tri des brebis, etc. Bon, ça passe bien? Oui, nickel. Ça va, vous appréhendez pas trop? Non, c'est bon. Et après, vous faites pareil à la maison avec votre copine? Non. Alors, là, ils sont en train de discuter. Ça y est. Alors, vous avez discuté? Oui, on discute pour sa note, voilà. Alors, la note de qui? De Antoine, là? Jeune, oui, voilà. Vu qu'on est là, il va avoir une bonne note. Noté sur tout, sur voilà, le parage propre, oui, s'il a bien manipulé la brebis, le temps qu'il a mis, voilà. Écoutez, j'ai pu lui faire des bisous, je pense que la brebis était à l'aise. Après, c'est à vous de... La brebis à un moment donné. Elle était à son aise. Ouais, je sens que monsieur a les moustaches qui frisent, il rigole bien. Alors... Un temps, il avait mis. Voilà, on a dépassé. T'as dépassé. Voilà. Eh ben voilà, c'est pas si mal, je pense. C'est bon, c'est à la bonne moyenne. La bonne moyenne. La bonne longueur, c'est quand les deux pieds touchent par terre, on est d'accord. Alors, et vous, votre prénom, monsieur, j'ai pas demandé? Mon prénom, Gérard. Gérard et... Alain. Gérard et... J'étais comme monsieur, j'étais... Contrôleur laitier? Contrôleur laitier et inséminateur. Pareil pour Roquefort aussi? Lui, il était pour la Confédération de Roquefort, moi j'étais pour la Chambre d'agriculture de Mende. Ah, ok, Amande. Très bien, mais c'est bien ça. Et du coup, quand on est dans le métier, on y reste. Parce que j'imagine que vous êtes... On a fait notre carrière. Voilà, mais on nous appelle et ça nous fait plaisir. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire, ça vous fait plaisir, c'est un vrai bonheur comme ça de... On ramène dans nouveau à notre métier. Combien d'années, Amande, comme ça? 37 ans. Ah bon? C'est pas mal. Génial, au top. Comment se comporte le milieu de au vin ici en Lozère? Ils se comportent pas trop mal, hein, les éleveurs laitiers, voilà, bon, ils s'en sortent assez bien. Il suffit que l'été soit comme il faut, sinon après il manque du fourrage, tout, et après ça revient cher. Donc il faut qu'ils achètent après. Alors, la qualité ici des productions en Lozère? La qualité, bon, elle est très bonne, hein. Ouais. Très très bonne. Ici il y a beaucoup de luzernes, que des bons. Hein. Et alors, du coup, c'est quoi là? C'est mieux de les avoir sur le Cosméjean où c'est un peu plus aride, ou on les a sur le Côte Sauveterre avec peut-être un... Bon, c'est pareil. Hein. Dans l'Aubrac ou ailleurs, ou je sais pas où en Margeride, mais... Ouais, c'est pareil, hein, mais pour eux c'est plus difficile parce que bon, ici dans la vallée, il y a le Lot, ils peuvent irriguer, ils peuvent tout ça. Et il y a des belles luzernes, tout que sur le Cos, il y en a aussi, mais quand il fait sec, il n'y a pas grand-chose. Hein. Bon, et n'empêche, on ne dira jamais assez. Les paysages de France sont magnifiques grâce à nos agriculteurs.
C'est pas aux gens qui vont couper les herbes sur les côtés, c'est grâce à nos animaux, à nos agriculteurs qui entretiennent vraiment les espaces. Et ça, on ne peut que les remercier. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe maintenant, monsieur? Pardon. Que se passe-t-il maintenant? Que se passe-t-il maintenant? Sur... Là, ici, aux épreuves, là. Donc, à l'élève suivant, c'est ça? on va faire rentrer une bête. De nouveau, un élève va arriver. Et combien de temps il faut pour parer comme ça une brebis à peu près? Écoutez, ça va de les très bons à moins de 3 minutes. 3 minutes pour les 4 pattes. Non, c'est 4 pattes ou non, c'est 2 pattes. Ah, 2 pattes. Okay. 2 pattes. Et ça va de 3 minutes à plus de 8 minutes, suivant. Allez, alors si on a un cheptel de 400 brebis, il faut s'activer un peu. Hein. Ouh là on fait venir un pareur professionnel, là. Comme, voilà le pareur professionnel. Voilà. Allez, c'est parti. On va avancer un petit peu. Merci, monsieur. Il faut leur demander... tiens, regarde. Hop, entrée de la brebis. On les serre par là. On les soulève pour les mobiliser. Les immobiliser. Et ça marche bien, mais il y a... Là. Alors là, nous avons Elsa qui regarde, hein, c'est ça, hein? Elle va aller chercher sa bête. Tiens, on n'arrivera pas à la descendre, lui. Ah bah il y a rébellion du matériel. C'est parce qu'il faut lever en dessous, là. Voilà, comme ça. Voilà, il s'est pressé. Alors, tac, voilà, elle va chercher sa brebis. Qui n'a pas l'air de motiver d'y aller. Allez, la titounette. Bah là, quand elle veut pas, elle veut pas. Allez, titoune. Ok. C'est cette brebis-ci qu'elle doit prendre ou... Non, ça va être un peu compliqué. Allez, la brouette. La brouette, ça marche toujours. Allez, roule. Ah bah du coup, il y a la copine qui veut y aller. Ça, c'est l'histoire des brebis. Il y en a une. Hop, on coince les fesses. Et alors là, attention, la crêpe. Ça va être magique dans une seconde. Vas-y, montre-nous la brebis. Voilà, c'est la brebis qui est importante. Vas-y, la tête. Voilà. Allez. Le geste. On se recule pour montrer le geste. Voilà. Et là, emballé. C'est pesé. Oh, titounette. Allez, c'est parti. Là, c'est bon courage. Alors, regarde les outils, vas-y. Approche-toi des outils. Ah oui, elle a une petite patoune là qui est... Allez, vas-y. Allez. C'est dur, hein. Et là, c'est quoi? C'est combien de fois par an là, vous le faites? Il faut le faire, ça? Tout dépend des élevages. Plus de la route, si elles sortent énormément dans Turcos ou sur ces gars-là, c'est différent. Là, ici, il y avait un petit début d'urgence, là, quand même. Ah, sur cette brebis, oui. Bon, ils ont dû faire exprès pour qu'elle soit pour les cours. Là, mais la petite stagiaire, là, elle... Stagiaire, plus que stagiaire, hein. Allez, comme à la maison. French manucure, mademoiselle, après. Attention, hein. Je ne vais pas la perturber trop, quand même. Bon, c'est au top. Génial. Allez, on va continuer, on va avancer un petit peu. Où est-ce que sont mes interlocuteurs locaux? On est toujours en direct, je vous rappelle, sur KWZ TV Lozère, la chaîne lozérienne. Nous sommes en direct depuis le lycée Terre Nouvelle à Marvejols, 18e Olympiade. Et avec ces petites brebis magnifiques. Donc vous l'avez compris, il y a des épreuves qui consistent à classifier les brebis, à les trier, à voir si les petites peuvent sont bonnes d'un point de vue santé, enfin voilà, beaucoup de choses avec des professionnels qui notent les élèves. Le but du jeu, c'est de sélectionner des élèves pour participer au concours Occitanie. Et ensuite, à l'issue de ce concours Occitanie, il y aura 6 sélectionnés qui partiront au Salon de l'Agriculture à Paris au mois de février-mars.
Et votre chaîne d'ailleurs, Quai de vous êtes, sera présente au Salon de l'Agriculture pendant quasiment les 10 jours du salon. Et ça, c'est super. Alors, que se passe-t-il par ici? Eh ben pareil, salon manucure, impeccable. C'est votre tour après, monsieur? Moi, je suis juge. Oui, j'ai bien compris, mais après, c'est votre tour. C'est vous qui vous mettez à l'envers et vous faites les ongles des pieds, non? Non, mais on peut vous les faire à vous si vous voulez, là. Impeccable. Ça va aller. Bon, comment ça se passe avec les jeunes, là? Très bien, ils sont motivés. Ah oui, ça, ils ont l'air motivés, dans la bonne humeur. Ils ont tous le sourire. Ouais, il faut, ouais. Ils sont espiègles. Alors vous c'est quoi votre métier à vous? Je suis salarié agricole. Ouais, où ça? Au Tessonnier, à côté du Massegros. À côté du Mas-Gros, eh bien ça c'est bien. Eh bien elle se débrouille bien, la demoiselle, là. Oui, ça va. Là, on a un beau groupe de filles. Là. Un beau groupe de filles. Non, mais vous avez vu ça un peu, Liva? Vas-y, approche-toi bien des ciseaux. Enfin, non, c'est pas des ciseaux, c'est quoi? C'est les sécateurs. Sécateurs. Et la brebis, elle est nickel. Alors pourquoi il y en a qui sont carrément les pattes en l'air, carrément couchées à l'envers, et d'autres qui sont comme celle derrière assises? Mais ça dépend, il y a plusieurs types de cages de retournement. Après. Ah, d'accord, ok, ça vient du matériel en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas un choix technique. Non, du tout. Bon, et là, les brebis elles sont zen, hein. Elles ont pas l'air stressées. Hein. Dans cette position, elles savent qu'elles peuvent pas bouger. Elles sont automatiquement plus zen. Dans une position qu'elles n'ont pas l'habitude d'être aussi. Donc. Bon, impeccable. Ah ben, c'est au top ça. Les jeunes là se débrouillent bien. Combien vous en avez à faire passer de votre côté pour votre part? Après, c'est les 67, je crois. Vous les faites quasiment tous vous? Non, ils sont répartis sur D'accord, ok. Mais vous en avez combien au total? Personne n'a attribué les jeunes. C'est en fonction de quand ça arrive et voilà. Les jeunes passent là où ils veulent, là où il y a de l'attente. Là. D'accord, ok. Eh bien, génial. Alors, mademoiselle, comment ça se passe? On se connaît, nous? Ouais. C'est un peu dur, mais ça va. Non, mais en plus, je vous employez bien. Enfin, je trouve que la manipulation du sécateur, il va bien. 6 minutes 30, c'est correct ou C'est pas dans les meilleurs. Normalement, c'est pas dans les plus rapides. On va dire, c'est pas dans les plus rapides. Voilà, on est basé jusqu'à 8 minutes. Ouais, mais elle s'appelle Lucie, je crois, non, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça, ouais. Oui, c'est ça, il me semblait bien, Lucie. Ouais. Non, mais j'avais pas regardé l'affiche en plus, mais je me rappelle que c'était Lucie. Ils ont fait un reportage dans l'Aubrac il y a quelques jours, et Lucie était présente avec notamment sa classe. Alors vous avez des jolis JA là. Vous faites partie des JA? Je fais partie des JA. Ouais. C'est pas beau ça les JA? Si, ça va, c'est très bien les JA. Pour les fêtes de la Terre, c'était bien les dernières là? Impeccable, oui, elles se sont bien passées. Mais du coup, on s'est rencontrés déjà. On se croise assez souvent. Comment ça se passe chez les JA justement? C'est quoi vos actions à vous? Moi, mes actions, du coup, je suis sur le Cos Méjean. Bon, en ce moment, c'est assez calme. Ah, sur le Méjean, ok. Ouais, donc c'est assez calme. Là, on va. Quoi, du Verlier-Alsace, dans ces coins-là, ailleurs? Moi, je suis sur le Buffre, secteur Mas-de-Val, plein centre de Cos Méjean. Et du coup, après. Près de l'aérodrome, là-haut, dans ces coins-là? Ouais, c'est ça, exactement. C'est l'aérodrome. Je suis à 1 kilomètre de l'aérodrome. Ah, d'accord, avec les planeurs et tout nickel. Ouais, tout le jour, on va passer des planeurs, des avions et tout. Bon, c'est sympa, le Cos Méjean, c'est particulier quand même. Hein. On parlait du Cos Sauveterre tout à l'heure, le Méjean, c'est radicalement différent. C'est radicalement différent, c'est vachement de cailloux, très sec cet été, donc le sous-préfet a fait du bon travail pour qu'on ait de l'eau tout l'été. Je pense que les années à venir seront plus difficiles, on verra. Eh ben écoutez, on verra, on croise les doigts pour que ça se passe bien. Et comme je disais tout à l'heure, merci aux agriculteurs, parce que quand je parlais tout à l'heure avec vos collègues que la France avait cet aspect qui était magnifique, que la Lozère est si belle, c'est grâce aux agriculteurs, et ça il faut pas l'oublier. Et le Cos Méjean, c'est vraiment particulier, parce que c'est vraiment quasiment que la brebis. Peut-être les chevaux de Prévalsky, on sait jamais, mais surtout les brebis qui font que ça entretient le Cos Méjean, et ça c'est grâce à vous. Après, moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est l'avenir de nos jeunes. Est-ce qu'on leur laissera les mêmes terres qu'on a aujourd'hui, avec le réchauffement climatique et tout, et la future politique qui arrive après? Donc, c'est la question que je me pose aujourd'hui, s'ils ont tous bien fait de vouloir s'installer un jour. Je sais pas. Ils ont raison d'y croire. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'en profite pour faire un petit appel sur KWZ TV Lozère. On est en train de préparer une émission, justement, qui va permettre aux JA de parler, aux agriculteurs de parler, à certaines autorités de parler. Et on va parler un peu d'avenir et d'agriculture, sans occulter la problématique dont on pense tous, qui est une petite bête à 4 pattes qui embête les brebis, les problématiques justement d'eau et les problématiques d'avenir, de réchauffement climatique et tout. Mais nos agriculteurs, justement, vous soutiennent chez KWZ. C'est très bien, merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Alors. Est-ce que j'arrive à trouver mes collègues ici? On va aller voir là-bas comment ça se passe, tiens. Allez hop. Donc je vous rappelle, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en direct sur KWZ. N'hésitez pas à partager, à liker.
Et on devrait passer, je pense, aujourd'hui ou demain, les 47 000 abonnés sur la chaîne. Et ça, c'est magnifique. Alors, prendre la température, le premier geste à faire sur un animal malade. Au moindre doute, prendre la température des animaux. Alors, bonjour messieurs, dames, bonjour monsieur, bonjour madame. Que fait-il ce jeune homme-là? Alors là, ce jeune homme, il est en train d'évaluer l'état de santé de la brebis. Donc, il évalue la 3e paupière, la coloration. La 3e paupière, ça veut dire quoi ça? Alors en fait, il doit positionner ses doigts au niveau de l'œil et faire sortir donc la 3e paupière qui se situe sous la paupière supérieure. Et en évaluant la couleur, il peut éventuellement voir s'il y a des problèmes d'anémie ou d'infection. La 3e paupière, c'est ce qui se remet devant pour protéger l'œil, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, on peut dire. Bah non, je sais pas, je connais pas. Hein. Oui, c'est ça. C'est comme le requin, quand il va mordre sa proie, il y a l'œil qui se cache. Sauf qu'une brebis, ça mord pas la proie. C'est ça. Donc là, il est en train de faire de la palpation sur le corps pour voir s'il n'y a pas des problèmes d'abcès, de choses comme ça. Ensuite, il va aller palper la mamelle. Donc là, il recherche. Voilà. S'il n'y a pas une mamite. S'il n'y a pas eu trace de mamite. Voilà. C'est comme les vaches en fait. Oui, c'est ça, c'est le même principe. On est sur des brebis laitières, donc qui font du lait. Donc on va chercher, on peut avoir des problématiques de mamite, d'infection, d'abcès, de lactima, de choses comme ça. Tout à fait. Alors souvent les gens font la confusion, ils disent oui, il y a des moutons, il y a des moutons. La différence entre une brebis et un mouton, moi je le sais, mais. Alors entre une brebis et un mouton, en fait c'est tous des moutons, voilà. Sauf que la brebis c'est la femelle et que le mâle c'est le bélier, voilà. Mais souvent on fait un raccourci et on parle de mouton. Ça c'est quand on n'arrive pas à dormir. Exactement. Alors vous, votre métier c'est quoi, madame? Alors moi je suis gestionnaire en santé animale pour le groupement de défense sanitaire Amande. C'est bien ça. Alors à quel moment on doit prendre la température des brebis? À partir du moment où on a un doute sur un état corporel qui évolue mal ou un animal qui va moins bouger éventuellement ou qui va s'isoler du reste du troupeau. Et en général, un éleveur, quand il a 300 ou 400 brebis, il repère assez facilement s'il y en a une qui va moins bien. Alors sur la brebis, c'est des animaux très grégaires, donc ils vivent vraiment les uns rapprochés aux autres. Donc un animal qui commence à s'isoler, effectivement, alors soit c'est qu'elle va mettre bas, donc on est sur les périodes d'agnelage, soit effectivement on a un animal qui présente un comportement un petit peu inadapté, donc on va aller prendre la température et voir si on n'a pas un souci de santé. Oui, tout à fait. Vous parlez d'agnelage, en ce moment on est en plein dedans. Hein. Exactement, c'est parti là. Ah oui, on a chez KWZ, on a des correspondants qui sont éleveurs, Patricia notamment, Pradale, et Patricia elle a 300-400 brebis, et là en ce moment elle passe ses nuits auprès de ses brebis, font les 3-8, et elle a même jusqu'à des triplés, c'est un truc de fou. Hein. Oui. Je savais pas que des jumeaux je savais, mais des triplés je savais pas trop. Oui. La brebis peut être très prolifique, tout à fait, oui. Eh ben écoutez, c'est au top, et en plus c'est un petit animal qui est tout mignon, qui est tout gentil. Tout à l'heure, là, ils étaient en train de se faire la pédicure, là, à côté, là, et je faisais des câlins avec la brebis. Bon, il s'en sort comment, le jeune homme, là? Bon, ça va. Est-ce qu'elle est en bonne santé? Elle a l'air. Elle est en bonne santé. Bon, je vous embête pas longtemps, parce que vous êtes en épreuve, quand même. Alors, et là, monsieur, vous avez un thermomètre. Ouh, ça va être sympa, ça. Vas-y, montre-nous ce qu'il fait avec le thermomètre. Débrouille-toi. Ah oui, d'accord, il veut pas parler, monsieur. Alors là, c'est... Hop. Avec un petit peu d'humour, je dirais une petite olive. Donc la température, ça doit être quoi? 37,7 ça. Alors 37,7, qu'est-ce que t'en penses? 38,5 la brebis. Du coup c'est un peu bas mais bon ça va quand même. C'est un peu bas pour quelle raison d'après vous? Alors là, ça peut être quelle raison? Là, il y a l'effet stress, c'est des brebis qui vont partir à la réforme, donc ils sont un petit peu âgés. Donc là, il n'y a rien de problématique. Si on était à 36, 36,8, 36,5, 36, là, on se poserait beaucoup de questions. Mais là, il n'y a pas de souci. Alors, il y a votre collègue derrière là qui se bat avec le panneau et justement, on a toutes les informations de température. Tiens, on va aller voir par là-bas. Allez-y, mettez-le où vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc, en gros, c'est presque un petit peu, je dirais pas comme nous, mais dès qu'on est à 40 degrés, ça va pas. Et puis la température, 40,5, on s'inquiète fortement. 40 degrés, c'est compliqué. Et ça devient mieux si on est à aller vers 37 degrés, 38,5, 39. C'est compliqué, 37 degrés, attention. Donc alors attendez, j'essaie de lire en même temps, de comprendre.
Ouais, en gros, ça doit être quoi, 37 degrés. Vous m'avez dit la température idéale pour une brebis, c'est 37, c'est ça? Plutôt 38, 5. Hein. D'accord. Ok, nous c'est 37,2, mais la brebis c'est 38,5. Voilà, ok. Merci infiniment. Alors, merci messieurs, dames. Nathalie, nous on a pas mal fait le tour, j'ai raconté des blagues, j'ai parlé d'une petite olive au moment où le thermomètre est arrivé où il fallait. Ça m'étonne pas de toi. Ça m'étonne pas de toi non plus. Alors maintenant, on en est où? Il se passe quoi? Je sais pas quelle heure il est, il doit être midi ou pas loin. Midi, ouais. Du coup, là, les épreuves vont encore traîner jusqu'à 13h, on va dire. Ça serait l'objectif. Ça va pas traîner, elles vont s'exécuter jusqu'à 13h. Voilà, ça va doucement aller jusqu'à 13h. En espérant qu'à 13h, ça se termine. Ensuite, on prendra le repas et ensuite, on se retrouve à la salle polyvalente. Alors justement, à la salle polyvalente de Marvejols, donc c'est réservé aux élèves, hein, je suppose, c'est pas tout public. Non, alors c'est tout public. Si des gens veulent nous rejoindre, c'est avec grand plaisir qu'on les accueille. Cet après-midi, on propose aux jeunes de découvrir 10 métiers de l'élevage ovin pour montrer que l'élevage ovin, c'est pas que éleveur, il y a quand même beaucoup de choses autour. Donc chacun prendra la parole pendant une dizaine de minutes pour expliquer son parcours scolaire, professionnel, ses missions, etc. Et ensuite, on fera la remise des prix vers 16h. Vers 16h, remise des prix, c'est-à-dire? C'est les élèves sélectionnés qui participeront au niveau... En fait, on appelle tous les élèves sur le podium, chacun repartira avec un lot, et donc on annoncera le classement de toute la joyeuse compagnie qu'on a ce matin. C'est lutins jaunes. Non mais ça, les lutins jaunes, je peux vous assurer qu'ils ont de l'humour. Ils sont super sympas et ils aiment bien. Non, mais en plus, voilà, ça se fait dans une bonne humeur. Ah, c'est vrai que ça se fait dans une bonne humeur, jeune homme. Impeccable, il nous dit. Juste un petit mot sur le lycée Terre-Nouvelle. Marvejols, lycée Terre-Nouvelle, qui existe depuis un paquet de décennies, je crois bien. Vous avez fait des générations d'agriculteurs chez vous. Comment on fait si on veut s'inscrire? Il y a déjà avant, il y a quelle discipline chez vous? Et si on veut des renseignements, comment on fait? Alors nous, on a une filière 4e et 3e agricole avec une petite particularité d'après-midi sans cartable pour les collégiens. Ensuite, on a une filière en bac professionnel production animale. Ensuite, on a un bac STAV, donc sciences et techniques et technologiques en fait. Et ensuite, on a aussi une filière service aux personnes et aux territoires qu'on oublie souvent, mais qui existe puisque c'est la ruralité qui l'a emmené et qui est rattachée cette filière à tous les lycées agricoles. Et pour finir, on a nos étudiants avec la filière BTS production animale. Il n'y a pas un truc de tourisme aussi ou... Non. Ah, ça, c'était une découverte. Service aux personnes, en voilà, fait. qui allait en découverte du tourisme. Voilà, service aux personnes, c'est vraiment service aux personnes et au territoire. Donc, du coup, il y a vraiment une partie service aux personnes plus traditionnelle, mais il y a aussi promotion du territoire qui est fait. Et donc, voilà, c'est des filières qu'on oublie, mais qui existent et qui sont importantes et surtout qui derrière ont un pouvoir d'engagement professionnel qui est vraiment très important. Alors, engagement professionnel, ça, le lycée Terre-Nouvelle, c'est combien d'années? Tu m'as dit qu'il existait à peu près? J'en ai même aucune idée. T'es pas né? Moi, j'étais pas... Roland, il devait être né, lui, Roland Chabalin. Je suis pas sûre. Parce qu'au début, c'était les sœurs, et puis ensuite, ça a été repris. Enfin, ouais, ça a quand même... longue histoire. Longue histoire, exactement. Puis c'était notre lycée Boule d'Or avant, et puis ensuite, qui s'est transformé en Terre Nouvelle. Oui, on a fait naître quelques générations d'éleveurs. Alors, certaines... Il y a un énorme affectif, parce que Cadouzet, on se promène beaucoup en Lozère, et régulièrement, on nous parle quand même de Terre Nouvelle, enfin de Boule d'Or. Hein, on a tendance à dire que Boule d'Or, Terre Nouvelle, c'était quand même une grande famille. On s'aime tous, on se connaît tous. Des enfants sont nés par les rencontres du lycée. J'ai vu. Voilà. Aujourd'hui, certains de mes collègues ont la chance de faire classe à des enfants d'élèves qu'ils ont eus il y a quelques années. Donc c'est quand même émouvant de se dire que voilà, il y a un attachement profond à un lycée parce que voilà, on veut le maintenir, on est au cœur du territoire, on est impliqué de manière un peu importante dans le milieu agricole et on trouve ça important. Et surtout des journées comme ça, alors oui, le concours est important, mais le fait de voir 40 professionnels dont une partie d'anciens élèves, ça c'est encore plus émouvant pour nous, clairement. Ils prennent un vrai plaisir à revenir entre guillemets à la maison. Si on veut se renseigner, on contacte qui, quoi ou comment? On appelle le lycée Terre Nouvelle. On fera des portes ouvertes au mois de février, puis au mois d'avril et une dernière au mois de juin. Donc voilà, n'hésitez pas à venir à notre rencontre. Alors on a un spectateur qui nous demande c'est où à Marvejols, j'imagine, la conférence?
C'est à la salle polyvalente, à l'Esplanade. Ok. Voilà. Impeccable. Merci Nathalie, merci à tous les élèves. M'en voulez pas, j'ai toujours fait un petit peu d'humour, mais ça c'est habituel. Hein. Chez KZ, ils sont habitués. Océane Élevage Comtois, là, c'est quoi cette histoire là? Bonjour, on va aller faire un tour, puis je vais rendre l'antenne. Merci beaucoup. Juste, j'étais intrigué. Bonjour, vous nous arrivez de où et vous faites quoi toutes les deux? On est à Terre Nouvelle au lycée agricole, en seconde production animale. Moi je suis arrivée il n'y a pas longtemps et après si j'ai un élevage de Comtois en Lozère à côté de Saint-Chély-d'Apcher. Ça c'est au top et vous? Moi je suis en seconde dans sa classe et je suis là depuis l'année dernière. Et là vous avez froid? Oui. Bon, ça se passe comment? C'est nickel? L'ambiance est sympa ici, non? Oui, c'est sympathique. Après nous on n'y participe pas encore mais l'année prochaine on risque peut-être d'y participer. Justement, vous regardez un peu là. Oui, et cet après-midi on viendra à la remise des prix pour voir les autres. Soutenir les potes. Voilà, c'est ça. Génial, merci beaucoup. Donc de la jeunesse, de l'envie, des métiers d'avenir contrairement à ce qu'on pourrait penser, des métiers qui en a besoin de nourrir la population. On est 8 milliards sur Terre et les brebis y contribuent fortement. Voilà, on va vous rendre avec Kevin l'antenne, Kevin qui était derrière la caméra tout de suite. Non, sans vous faire une image un peu qui vous montre un peu toute l'ambiance ici. On va aller prendre un petit café parce que je crois que le Kevin, il commence à avoir froid aux petites patounes. Allez, mesdames et messieurs, passez une très très belle journée. Kevin, je te suggère de finir sur l'image du début, c'est-à-dire nos belles brebis qu'il y a ici. Oh, celle-ci, elle s'est fait mal dans un... C'est quoi l'histoire? Ah, c'est des béliers, oui, j'étais en train de me dire, mais il y a eu un truc là. J'étais en train de me dire, voilà, des béliers. Alors, ne pas confondre mouton, brebis, bélier. Bonjour madame. Alors, les béliers, oui, c'est... Racontez-nous. C'est mâles. Ben oui, quand même. J'ai pas regardé les attributs à l'arrière, j'ai regardé juste... Non, mais au début, je croyais qu'il y avait que de la brebis, et je croyais qu'elle s'était pris à un barbelé, en fait. D'accord. Voilà. Les béliers, là, les petites blessures qu'elles ont, c'est pas grave, c'est qu'ils se sont battus un peu. Ça se bat, c'est les garçons, et ils veulent montrer qui est le plus fort auprès des filles. C'est des gros malins, hein. Voilà. Bon, et c'est quoi la différence entre un bélier et une brebis? Il y a une différence de taille et de poids, j'imagine. En plus du côté mâle-femelle. Bah, j'imagine. Oui, normalement, les béliers sont plus lourds que les brebis. Un bélier, normalement, pèse autour de entre 80 et 110, 120 kilos, et une brebis plutôt entre 60 et 80. D'accord. Et on garde combien de béliers dans un cheptel? En général, il y a une proportion à peu près? Pour la mise à la repro, en monte naturelle, on compte un bélier pour 40 brebis. Eh ben, il a de la chance. Voilà. Et après, tout dépend de la saison sexuelle, puisqu'il y a quand même la saison sexuelle en ovin qui est importante. À l'automne... Ça veut dire quoi qui est important en durée? Non, c'est-à-dire que les brebis, elles prennent le bélier plus facilement à l'automne, en période de jours courts, qu'en période de jours longs. Donc pour les brebis qui se désaisonnent, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre le bélier au printemps, on met un peu moins de bélier par rapport au nombre de brebis. Donc plutôt 1 pour 30, voire 1 pour 25 pour s'assurer la meilleure fertilité possible. Et la gestation d'une brebis, c'est combien de temps? 5 mois. 5 mois, d'accord, c'est plutôt assez rapide. Et là, j'ai une amie là, qui a des élevages de brebis. Elle vient d'avoir des triplés. C'est courant, ça ou... Oui, c'est pas quelque chose d'exceptionnel que d'avoir des triplés, surtout quand il y a de la pose d'éponge pour bloquer les cycles et l'utilisation d'insémination artificielle. En monde naturel, c'est un peu plus rare. D'accord, ok. C'est souvent des jumeaux. Puis alors après, on fait appel à des petites louves. Et quand il y a trop que les brebis peuvent pas les pousser elles-mêmes, effectivement, on met des louves et qu'on alimente avec du lait pour que les agneaux se défendent. Voilà, une louve, en gros, c'est des nourrices. Hein. Enfin, c'est un système pour nourrir les agneaux. Et il a une bonne tête, celui-là, le gars, là. Alors ça, c'est un Suffolk. Un Suffolk. Donc c'est une race à viande qui est, on le trouve ici sur la Lozère en croisement sur le Lacône. Et autrement, c'est des races herbagères qui restent dehors à l'année, tout le temps dehors. Ça, il n'y a aucun problème. En plus, c'est adapté à notre département lozérien, ici, elle a un peu la montagne et tout ça. Oui, c'est une race qui s'adapte assez bien. Voilà, qui s'adapte assez bien chez nous. Et après, la race qui s'adapte totalement et qui est issue de ce bassin, c'est la BMC. Là, c'est ce que vous pouvez voir. La blanche de montagne. Voilà, qui sont marqués les NV verts, par exemple. Et qui est tout à fait adapté à la Lozère, et qui est une race rustique, mixte, qui est là pour faire des agneaux de boucherie, et c'est notamment
les papas des agneaux Elovel agneaux de Lozère qu'on peut trouver dans différents points de vente. Et là, vive la Lozère, Samaer. Et je dis ça parce que les gars là, ils ont mis du parfum qui sent fort. Hein. Pour aller draguer. Voilà. Et les autres donc sont du Lacon lait qui permettent de faire naître les agneaux pour après pouvoir tirer le lait des mères pour faire du lait de Roquefort. Lait de Roquefort ou même ailleurs d'ailleurs, parce que je sais qu'en Lozère on produit même jusqu'à faire du fromage étorqué, des choses comme ça. Hein. Il y a le Roquefort mais il y a plus loin. Hein. Oui, il y a aussi... Donc les Basques qui viennent aussi de Lozère. Ouais, exactement. Et oui, dans les élevages bio aussi, ou même pour faire du yaourt de brebis bio. Et voire même des glaces. Hein. Maintenant j'ai vu qu'on faisait de la glace au lait de brebis. Hein. Oui, sur le Cosméjean, il y a des éleveurs qui transforment leur lait pour faire de la glace au lait de brebis. Eh ben écoutez, magnifique pour toutes ces informations. J'ai eu raison de ne pas raccrocher tout de suite. Et ça, c'est magique, c'est magnifique. Merci beaucoup. Votre prénom ? Céline. Bah, vous maîtrisez le sujet. Moi, je vous mets 20 sur 20. Magnifique. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Allez, on va vous rendre l'antenne. Vous avez compris. Nous étions en direct ici depuis le lycée Terre Nouvelle, 18e au 20 Piade. C'est pas facile à dire. Des jeunes bergers. Tiens, on va finir sur la carte de France avec les brebis. Bougez pas, jeune homme. Ça, c'est mon héros. T'en bouge pas. Bouge pas. Tiens, vas-y, finis dedans. Allez, on vous souhaite un très très bon appétit. On se retrouve très vite sur votre chaîne. N'hésitez pas à partager. Et là, je vois une superbe région que j'ai visitée en juillet, nous dit Monel Charpie. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. À très vite.